Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur le site Eshimako Academy de Khalid El Bouzidi. Donc, on va voir cette revue de marché. Normalement, je ne devais pas le publier avant que le site soit entretenu. Mais quand même, vous l'avez demandé. Voilà, je la laisse sur YouTube en attendant que le site se remette en ordre. Donc, voilà, on commence par le dollar index. On va le mensuel d'abord, on passera par le mensuel parce que on a la clôture d'avril 2017. Donc, voyons clôture au-dessus de Tenkan, mais ouverture en dessous. Ce sont des ventes sur rebond à court terme parce que de nouveaux supports sont apparus. Le Senkospan 1 futur, la clôture de la bougie que le Chico-Span va affronter cette semaine, et puis le Gizonsen qu'on n'a pas touché depuis une belle lurette. Donc c'est la touchette 0 sur Gizonsen et sur les cours pour le Chico-Span. Normalement, ça va pas être facile de casser ce support. C'est pas impossible non plus. Il faudra attendre ce que la Fed va décider. Même si avoir le graphique, la Fed, normalement, elle ne ferait rien. Mais si elle prend une décision de relever les taux, ben, on va reprendre la tendance haussière parce qu'on est toujours dans le pullback sur la tête de Shinko qui est cassée par cette belle bougie haussière. Donc après donc court terme, c'est tout. Alors, en weekly, en regardant le bas de la vague P et de la zone de consolidation, il tient toujours. Si vous mettez ici une ligne, ça vous donne quelque chose comme ça. Donc, on n'a pas cassé. On est dans la 17e bougie de retracement. Ici, les cours n'ont pas cassé ici et n'ont pas été cassés par le Chico-Span. Donc le dollar, force est de constater que les supports tiennent bien. Mais attention, ce sont deux signaux contradictoires qu'on va voir en daily surtout. Regardez-le, donc tenue de support pullback sur la tête de Shinko. Pas de bon timing pour l'achat parce qu'on n'a pas de vision visu ici, mais quand même l'Ishimoku il fait de nouveau plus bas. Donc puisqu'il bascule comme ça, attention au risque baissier. Donc la Fed peut décevoir cette semaine au vu du graphique. Mais quand même, il faut attendre sa décision parce qu'on ne peut rien prévoir quant à la décision de la Fed. Donc voilà, on trade à court terme et on attend parce que en H4, on va voir aussi que voilà, c'est une tête de Shinko, 1, 2, 3 pics, 1, 2, 3 creux. Donc il ne reste que la cassure par le haut ou par le bas et puis suivre le move jusqu'au prochain support qui se situe. Bon, on va les voir en daily. Peut-être qu'on va mieux les cerner. Donc voilà, les supports. Je me dépêche un peu. Alors, vous voyez, les supports sont bien très loin. C'est ce plat de Gizonsen. Et puis ici, cette touchette 0. Donc, il y a de l'espace. Donc, le dollar est dangereusement baissier. Mais attention, il réagit bien au bord des gouffres. C'est son habitude. Donc, voilà, court terme, en attendant NFP et puis la Fed. Donc, ça fait quand même des stats très lourdes qui vont tomber cette semaine. Donc voilà, court terme. Puis on va voir le SP500. On va le voir ici
en mensuel, regardez-le, il a clôturé au-dessus de la clôture du mois dernier. Il n'a pas fait le pip de plus. Il est coincé. Il est en train d'attendre. Donc demain, avec les résultats d'Apple qui sont apparus, bon, je n'ai pas vraiment un jugement sur ce qui est des résultats d'Apple parce qu'ils sont un peu inférieurs aux attentes, mais un dollar fort pénaliserait fortement les chiffres d'affaires des sociétés américaines. Donc rien à dire, il faut attendre que le marché donne une indication. Donc ça reste quand même très fort, très haussier, et puis le climat propice au risque. Donc c'est quand même dangereux de le vendre, bien qu'il soit sous résistance. On a dit la dernière fois que cassure de Tenkan-sen, elle doit se retracer. On est dans le retracement toujours. Il n'y a pas eu de nouveau plus haut. On est toujours sous résistance. Mais sait-on jamais, l'anomalie est bonne pour que une baisse au moins jusqu'ici, span futur, span 1 bien sûr, mais quand même ça reste dangereux à vendre avant de voir la réaction des marchés en premier. Donc il faut attendre à l'ouverture américaine demain avant de juger. Puis en journalier, on a vu la dernière fois qu'il y a eu un support là, vous voyez, 0, 1 et 2, mais ça a un peu baissé et puis ça a cassé, mais quand même euh, la meilleure vente devait se faire ici. Ça reste quand même normal. Vision visuelle là, on n'y a pas échappé vers le haut. Voilà, l'anomalie de tendance, Tenkan loin des cours. Ce n'est pas très très haussier, mais c'est quand même voilà, c'est hésitant, on n'a pas encore la bonne décision. Donc ici, si on fait le pip au-dessus de ça, ça va encore repasser haussier comme sur le CAC et le DAX. Donc après, on va voir le H4, bien sûr. Alors, c'est un passage obligatoire. Donc voilà, H4, on avait vu cette résistance. Eh bien, ça va, elle tient toujours, mais quand même, on reste haussier. Tiens, à cette ouverture à l'instant, le Gizensen a baissé. Donc, ça va pas pousser. De toute façon, aujourd'hui et demain, ça ne va pas pousser vers le haut parce que Gizensen a baissé en H4. Donc, à court terme, on peut baisser jusqu'ici. Voilà. Et 5 span 1, on l'a cassé. Regardez-le par là. On n'a pas clôturé dessus. Donc c'est peut-être encore un peu de baisse jusqu'ici. Et puis on va alléger, prendre bénéfice avant de s'arrêter pour attendre d'autres éléments, surtout la fête. Après, on va voir le CAC 40. CAC 40. Alors, il est très haussier, comme on a dit. Il va très loin. On reviendra sur le mensuel pour voir. Et voilà. 0, 1, 2 et puis 3. Ça casse. Il arrive quand même à passer au-dessus de la résistance à l'ouverture de mai 2017. Mais il n'a pas clôturé au-dessus en avril. Seulement le pip de plus, ça veut dire qu'on remonte. Regardez l'Ishimoku qui fait de nouveau plus haut. Les résistances risquent de péter. Et vous voyez ici la vague V. Ici. Donc regardez là, c'est le V. Donc si je
reporte cet objectif, ben, c'est vraiment très loin. Le CAC est fort. On dirait qu'il prévoit l'élection de M. Macron, hein. Il fait déjà la fête, lui. Voilà, après on va voir le DAX. Ben, le DAX, il diffère pas trop du CAC. Il est fort, il est haussier, il est en forme. Il a même cassé le plus haut, la ligne de coup de la vague V. Regardez, les Shimoku est haussier. Donc, le DAX, c'est comme la semaine dernière, c'est très très haussier. Donc, ça peut aller jusqu'ici, 16 140. De toute façon, vous pouvez voir sur les vidéos passées, on a vu que le CAC était très très haussier. Donc, voilà. Donc, on ira très loin sur les indices européens. Donc, ce qui va les plomber pour faire des retracements, ce n'est pas de chute, juste des retracements, c'est les indices américains. Si jamais ils jugent mal les résultats de la... Ils jugent pas mal, mais mauvaises les résultats de d'Apple demain. Donc, voilà. Donc, CAC, DAX plus haussier que le SP500, mais il peut les influencer un peu pour qu'ils retracent leur hausse, mais ils iront très loin. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo et à la prochaine. Bon trading à toutes et à tous.